beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons accueillir notre papa Jenga. Comme il a dit, c'est vraiment le responsable, le vice-responsable du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a beaucoup de talent aussi en lui. Alléluia. Et ce soir, nous allons entendre encore ce que le Seigneur a réservé pour nous dans ce cheminement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens prendre le contrôle de Sous toute chose. ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant, Que toi seul tu sois maître en ces lieux. sous ton esprit, sous ton esprit, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit, souffle, souffle, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, souffle, sous ton esprit, sous ton esprit, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu puissant, sous ton esprit, Esprit de force, Esprit de vie, Esprit de Dieu souffle, 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 envahis-nous Seigneur, Esprit de Dieu visite notre esprit, sous ton esprit, souffle, souffle, Esprit de Dieu souffle, souffle ton esprit Seigneur, souffle ton esprit sur nous, Esprit de Dieu, envoie ta flamme divine en nous, sous ton esprit, souffle, souffle, Bien-aimé souffle, ne retiens pas. Ouvre ta Saint-Esprit, bouche et dis quelque chose à tes souffle, yeux. Que le Saint-Esprit vienne disposer nos cœurs afin que cette sémence qui va tomber Esprit de soit Dieu, remplis-nous, une bonne sémence qui tombe sur la bonne terre. remplis-nous de ton Ouvre ta bouche. Dis quelque chose à Dieu. Saint-Esprit, Oh, oui, Esprit. souffle, souffle ton esprit sur nous, Esprit de Dieu, souffle ton onction sur nous, Parle-nous. souffle ton feu, Parle-nous. ton feu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Parle-nous. souffle, souffle, Saint-Esprit. sous ton esprit, Esprit de Dieu vivant, Comme tu avais mis sous ton esprit encore, dans la bouche Esprit des de apôtres. Dieu Seigneur, vivant, ta parole, Seigneur, souffle, dans ma bouche afin que, Seigneur, sous ton ton peuple puisse esprit, recevoir souffle la ton parole qu'il esprit, faut, Esprit de comme il le faut, Seigneur. Pas comme moi je le veux, Seigneur. Mais comme toi seul tu veux la donner. Qui suis-je, Seigneur, pour me mettre au devant de ton peuple, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur, pour me tenir, Seigneur, ouvrir la bouche et parler de ta part? Merci. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. C'est vrai que nous sommes à notre 6e jour, hein, 5e jour de jeûne. Je crois, 5e jour à partir de vendredi. Le corps commence un peu à sentir. Hein. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Je ne serai pas long, je ne serai pas long. Je ne vais pas préparer un long enseignement. J'essaierai d'être précis, d'être court mais précis. Amen. Amen. Afin que nous puissions saisir quelque chose. Amen. Amen. Comme il a été annoncé, il m'a été demandé de partager sur ce thème qui est « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Amen. Amen.
Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être un instrument qu'il utilise pour donner sa parole. Amen. C'est une grâce. Et je dirais merci à la bergère de me donner cette opportunité de servir Dieu là où je ne le fais pas d'habitude. Amen. Amen. Et c'est toujours une bonne opportunité. J'aime saisir cela. Car nous devons toujours chercher là où il faut servir notre Dieu. Amen. Si on te demande de servir Dieu en balayant, tu sautes dessus. Amen. S'il faut servir Dieu avec nos biens, il faut sauter dessus. Amen. Car si nous lisons l'histoire de Simon qui était qui venait de la pêche, il a travaillé. Et Jésus, il n'avait rien eu et Jésus voulait travailler aussi. Il voulait évangéliser. Simon, il y avait 2 barques, mais Jésus a choisi la barque de Simon pour évangéliser. Amen. Amen. Simon était un pêcheur, il ne croyait même pas. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'était une opportunité. Et il a utilisé son outil de travail. Ça peut être notre voiture pour évangéliser. Le Seigneur peut utiliser la voiture comme cette pirogue-là. Le Seigneur avait besoin de monter et de parler parce que nous sommes ici à San Diego, nous connaissons, je dirais, c'était comme à la plage. Hein. C'est au bord de l'eau et c'est plat. Il fallait monter pour bien évangéliser. Le Seigneur peut utiliser ton téléphone, peut utiliser ton intelligence en informatique pour évangéliser. Amen. C'était une parenthèse pour vraiment dire que je saisis cette opportunité. C'est une grâce, une grande, très grande opportunité. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous allons lire notre texte de base qui est Jean 15, verset 5. Je vais lire. Vous êtes les serments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. En lisant ce verset qui nous donne exactement cette déclaration du Maître, de notre Seigneur, il se dégage 4 points. Premièrement, le Seigneur utilise l'image comparative, c'est le cep et le serment. Ensuite, il nous parle du fait que nous devons demeurer en lui. Troisièmement, et lui demeure en nous. Ensuite, cela va conduire à ce que nous portons de fruits. Il dit beaucoup de fruits. Amen. Et à la fin, il déclare que sans lui, nous ne pouvons rien. Je relève ce point-là parce que nous allons tourner autour de ce point. Amen. Amen. Premièrement, le cep, l'image de cep et le serment. Laisse-moi te dire que dans la parole de Dieu, on utilise souvent la nature ou la créature ou la création pour nous enseigner. Et nous pouvons le voir, on va lire un peu pour faire un parallélisme avec l'utilisation de cette image de la nature, qui est le cep et le sarment. Dans Proverbe 30, versets 24 et 30, là on utilise, on nous enseigne par les canaux des animaux. Je vais lire. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. On utilise la fourmi pour nous enseigner. Pour la sagesse, la fourmi qu'on piétine, hein? La Bible utilise la fourmi pour nous enseigner sur la sagesse. On parle de l'édamant, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers.
Et nous savons que le rocher des âges, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ensuite, on parle des sauterelles. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec le main et se trouve dans le palais du roi. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Amen. Bien aimé, c'était une parenthèse pour nous faire voir que la nature nous enseigne de foi. Amen. Et Dieu, notre Seigneur Jésus, utilise ici la nature qui est le cep et les serments. Ce paysage qui est peint ici dans le tableau, c'est dans une vigne. Nous allons un peu cerner le paysage. C'est dans une vigne où nous savons que le vigneron, c'est le Père Céleste lui-même. Amen. Amen. Car nous pouvons lire dans Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Nous sommes dans une vigne. Pour bien comprendre, il faut savoir c'est quoi la vigne. Je crois que tout le monde connaît la vigne. La vigne, c'est l'arbre. C'est l'arbre et c'est aussi l'ensemble de ces arbres-là. Ces champs-là, on appelle aussi la vigne. Quand c'est une petite surface, on dit la vigne. Quand c'est grand, on dit vignoble. Mais si moi je vais parler de l'arbre, je ne vais pas parler de la vigne. Je parlerai plutôt de l'arbre. Donc la vigne, c'est l'arbre qui donne le raisin. Donc depuis qu'on a commencé, on ne fait que manger des raisins ici. Ça tombe bien. Donc la vigne, c'est l'arbre qui donne le raisin, ou disons la grappe de raisin. Et cet arbre, qui est la vigne, est composé de 2 parties essentielles, qui sont le cep et le sarment. Et le cep, c'est la partie principale de la vigne, c'est le tronc. On appelle aussi, c'est le pied de la vigne. Et le sarment, c'est la partie, c'est comme comment dirais-je, c'est comme les étapes dans un arbre régulier. C'est la partie qui est connectée au cep et c'est le sarment qui porte les fruits. C'est le sarment qui tient la grappe de raisin que nous aimons manger. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner à travers cette image? L'image de cep, il dit, il est le cep et nous sommes le serment. Il voudrait justement nous donner un enseignement ou attirer notre attention sur quelque chose. Dans ma méditation, j'ai eu à relever que le Seigneur voudrait vraiment parler de notre relation avec lui. Amen. En tant que chrétien, il y a une relation qui doit exister entre nous et le Seigneur. Je relevais 3 relations. Il y a plusieurs relations. Il y a premièrement la relation d'appartenance. Deuxièmement, la relation de dépendance. Et troisièmement, la relation d'attachement. Amen. Parce que le serment est attaché au cep. Le serment dépend du cep. Et le serment appartient même au cep. Parce qu'ensemble, ils constituent la vigne. Amen. Amen. Premièrement, de même, pour la relation d'appartenance, de même que le serment appartient au cep, nous, chrétiens, nous appartenons à Christ. Amen. Et cette relation d'appartenance, il est même repris dans plusieurs versets. J'ai pris 2 versets. Premièrement, dans Jean 17, verset 9, si on peut lire. Je peux lire directement. Amen. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9 nous dit « C'est pour eux que je prie
Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. La Bible dit nous sommes à lui. C'est-à-dire nous lui appartenons. Amen. Amen. Et on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 20, là où c'est vraiment dit clairement. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, le verset 20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » Amen. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps et l'esprit, c'est le tout en nous, en ajoutant aussi l'âme. Il est clair, dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous appartenons à Dieu. Amen. Dans cette relation d'appartenance qui découle de cette image de cep et de serment, il est clair que le Seigneur veut nous rappeler que notre vie, nous devons vivre de la manière que chaque fois, nous devons savoir que nous appartenons à quelqu'un. Quand tu appartiens à quelqu'un, tes libertés, tout ce que tu fais, dépend de cette personne. Amen. Amen. Nous devons vivre, je peux dire, de la manière dont nous le déclarons. Chacun se rappelle de, je ne sais pas, de son jour de conversion, quand nous avons accepté le Seigneur dans notre vie. Nous disons toujours, Seigneur, je te donne ma vie. Prends toute ma vie, je t'appartiens. Amen. Amen. Si tu n'as jamais fait ça, c'est une occasion pour le faire. Amen. Amen. Parce que ça commence là. On se donne à notre Seigneur Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion. Il ne faut pas avoir honte. Parce que des fois, on vient à l'église, mais je n'ai jamais pris cette décision de me donner au Seigneur. C'est une occasion, tu peux saisir cela. La femme de Dieu est là. Tu peux venir après la séance. Tu dis, oh, je ne suis jamais passé par là. Moi, je venais seulement, je suivais les autres. Et je veux aussi prendre cette décision aujourd'hui. C'est très important, ça commence par là. Parce que pour vivre cette relation, il faut la voir une fois commencer en se donnant de toi-même. Amen. Amen. Deuxièmement, il y a la relation de dépendance. Comme le serment dépend du cep pour vivre, pour exister, pour donner ou porter le fruit, la grappe de raisin, nous aussi dans nos vies, nous devons dépendre totalement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Sauveur, la source de la vie, lui-même qui est la vie. Amen. Amen. C'est une image forte, cette image de cep et de sarment. La dépendance. Dans ce monde de troubles, dans ce monde où l'humain change pour son intérêt, si tu dépends d'un homme, tu seras dessus. Amen. Tout le monde le sait. Tu dépends de ton père peut te décevoir. Partir, vous laisser, il prend une autre femme. Hein. Il commence à avoir d'autres enfants. Tu dépends de ta maman et ta maman, ah, j'ai trouvé un homme, et voilà, depuis vous êtes grand. Il y a des gens qui ont vécu ça. La maman est partie. Petit ou petite, vous êtes restés. Et même la mort peut venir vous séparer. Amen. Amen. Donc c'est très difficile de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose de ce monde. Il n'y a que la dépendance à Jésus-Christ qui ne déçoit jamais. Amen. 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 Il y a un pasteur qui l'a bien. Le problème comme l'économie, now the economy is down. On dit que c'est difficile de trouver des jobs. On a vécu ça en 2008. Hein? Mais ceux-là qui dépendaient du Seigneur, ils n'ont pas pleuré. Amen. Amen. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés stables et calmes. Il dit, le pasteur Adams, c'est un pasteur qui chante aussi dans Gaël,
On a chanté la chanson Mon apate, si vous vous rappelez. Il dit, dans les déserts de ce monde, si tu remarques que quelqu'un marche sans avoir soif, c'est que la source d'eau marche avec lui. Amen. Je répète, dans les déserts de ce monde, si tu remarques que quelqu'un marche sans avoir soif, c'est que la source d'eau marche avec lui. Amen. Comment peux-tu avoir soif? Quand tu as la source d'eau avec toi, la source de la vie. Je me rappellerai toujours de ces frères. Comme vous le savez, je viens de Champagne. J'étais aussi dans la chorale. Chaque fois, j'étais aussi chef là-bas. Chaque fois, on organisait des cotisations. En 2010, j'avais arrêté de travailler pour faire mon master. Je voulais me concentrer. Il y avait Dorcas qui est venu et maman a dit qu'il devrait rentrer travailler. Et moi, j'ai dit stop au travail. Je reste à la maison, je fais mon master. Donc, quand il y avait cotisation, je disais toujours, il ne faut pas compter sur moi. Moi, je ne travaille pas. Et ces frères-là, ils disaient toujours, oh, comment tu dis ça? Est-ce que toi, tu dépends d'un salaire? Est-ce que toi, tu dépends du travail? Il me l'a dit 3 fois. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, oh, est-ce que c'est faux? J'ai dit seulement, Amen. Laisse-moi te dire, ces 3 années que j'ai passées à San Diego, le Seigneur s'est manifesté dans ce sens. Amen. Je n'ai pas vécu ici, ma famille n'a pas vécu ici à cause sur base d'un salaire. Parce que nous avons quitté Champagne, nous sommes venus ici sans travail. Même la famille ne voulait pas. Hein. Mes grandes sœurs disaient, tu es fou, quoi, c'est quoi? Tu amènes l'enfant d'autrui, les enfants comme ça, sans travail. Je dis, ah, j'ai des économies, mais les économies vont finir. C'est vrai, on a eu des économies. On a utilisé cela. Dieu a pris soin de nous dès l'instant qu'on est arrivé ici. On a mis nos pieds ici. C'était comme si... je ne sais pas comment le dire en français. En lingala, ça sonne bien. On dit Mutobo Lukaka Yeyo. C'est-à-dire que la personne en question est là. C'est comme si en mettant les pieds ici, tous les services qui prennent soin des gens se sont mis debout pour prendre soin de nous. Je vous dis, bon, les jours où on doit témoigner, vous le saurez, il y a des choses qu'on nous donne, des services auxquels nous avons accès, ça nous dépasse nous-mêmes. Et quand on parle aux autres, comment vous faites? Nous, on n'a essayé jamais. Depuis qu'on est ici, il y a des services qui ne s'arrêtent pas. Amen. Si ce n'est pas la main de Dieu, je ne sais pas. Amen. Parce que prendre soin de tes enfants, tels qu'ils sont là, le daycare, et depuis que je suis ici, jusqu'ici, ne dépensez même pas. Bon, des fois, on a des gens du daycare voulaient avancer $20 pour juste avoir de l'argent parce qu'ils croyaient que nous, on a l'argent. Ou on exagérait. On n'a jamais dépensé. Et on prend soin de nos enfants comme les enfants de roi. Amen. Amen. Les gens se précipitent. Et vraiment, se précipitent. Depuis que nous sommes ici, jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est une grâce pour dire que quand on dépend du Seigneur, on dépend totalement et on ne peut pas trop être, comment dire, être balancé par des soucis. Des fois, nous sommes des humains, on a des soucis. Mais à la fin, on se rappelle toujours qu'on dépend du Seigneur et le Seigneur a le contrôle de tout. Amen. Amen. Ce Dieu-là est fidèle. Par cette image-là de cep et de serment, le Seigneur veut nous rappeler que notre vie doit dépendre de lui totalement. Amen. Oui, les serments dépendent du cep. Comme je viens de le dire, notre vie dépend de la source de la vie, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est dit à la fin de Jean 15,5. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il te le dit, sans lui, le Seigneur te le dit clairement. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas quelque chose, il faut de la théologie. C'est peut-être, si tu ne comprends pas le français, tu comprends que le grec, on doit t'expliquer. Mais là, il dit, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas comment expliquer encore. Ma soeur, sans Christ, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi, même si tu gagnes demain de l'argent, même si tu as de maisons, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël a dit aux enfants d'Israël, gardez vos cœurs de dire que c'est par nous-mêmes. Car il n'y a que par lui qu'on peut gagner, même de l'argent, même des maisons, même des voitures. Amen. Qu'avons-nous qui ne vient pas de lui? Qu'avons-nous qui ne vient pas de lui? Et la troisième relation, c'est la relation d'attachement. Comme le sarment est attaché à la cèpe, notre vie est attachée à Christ. Et de cet attachement découleront le fruit comme pour la vigne. Pour nous chrétiens, cet attachement, c'est vrai, c'est un processus. Moi, je le dis, ça part d'une relation de communication. Au début, on communique avec Dieu. Mais ça devrait aboutir à une relation de communion, à une relation d'union. On a fait un peu de maths, on sait que l'union, vraiment, tout est dedans. Ça devient comme deux droites confondues. Donc, on partage tout. Et c'est de là que le Seigneur Jésus nous parle de cette relation, je dirais, bon, il y a trop de maths, une relation réflexive ou réciproque, dans les deux sens, je dirais. Nous en lui et lui en nous. Et il y a un intérêt dans ça, pour nous surtout. C'est afin de porter le fruit. Mais on peut aussi se poser des questions. C'est quoi être dans le Seigneur? C'est quoi quand il dit que le Seigneur soit en nous? Parce qu'il faut comprendre le tout. C'est vrai, il y a la relation d'attachement, la relation de dépendance, la relation d'appartenance. Et d'ailleurs, pour que ces relations-là puissent persister, continuer, il y a des conditions. Et même dans cette relation de réflexivité ou réciproque, c'est une des conditions pour qu'on puisse rester dépendant de Christ, pour qu'on puisse rester attaché à lui, pour qu'on puisse rester appartenant à lui. Dans une vigne, le vigneron vient toujours pour tailler. On dit on taille le serment. Le vigneron qui est le père, il est toujours là. Parce que le serment qui doit porter des fruits, des fois il y a des bouts. Et il y a ceux qui font là, c'est là, ils savent qu'il y a une période, il faut venir tailler. Il faut venir tailler. Parce que si ce n'est pas taillé, il y a risque que ça se détache ou bien ça ne donne pas de fruits. Bien aimé, essaye de comprendre cette image. C'est une image profonde. Amen. Cèpe et sarment. Amen. Cèpe et sarment. Première condition, le Seigneur nous dit, nous devons demeurer en lui. Comme le thème le dit, c'est lui qui demeure en moi. C'est une première partie. Ou, on peut le dire, si tu demeures en moi. Parce que notre Seigneur est un Dieu du conditionnel. Qu'on le veuille ou pas, il agit dans le conditionnel. Va dans Deutéronome. Va, il dit, si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu fais ceci, tu auras la bénédiction. Si tu ne fais pas, c'est la malédiction. Si tu ne donnes pas la dîme, il y aura des répercussions, il y aura quoi? Vous ne savez pas. C'est qui bouffe des rongeurs. Vous ne savez pas ça, Il dit dans AG, vous gagnez beaucoup, mais vous n'avez rien. Vos poches sont trouées. Parce que ma maison est laminée. Ma maison n'est pas... Donc vous ne prenez pas soin de ma maison. Des fois on gagne beaucoup, mais c'est comme si on ne gagne rien. Il y a d'autres personnes qui croient toujours à servitude. Les gens, quand on gagne, on appelle toujours en Afrique. Quand on a quelque chose, non, essaye de donner aussi, de prendre soin au Seigneur.
tu verras ces choses-là, si ça vient pour bouffer ton argent, ça va s'arrêter. Amen. Parce que la Bible est claire. Quand vous donnez, le Seigneur prendra soin de vous. Amen. Donc, c'est quoi être dans le Seigneur? C'est vrai, tout commence, comme j'ai dit, par notre acceptation du Seigneur, Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Là, nous sommes dans le deuxième point. Le premier point, j'ai parlé un peu de cep et de serment et de ces relations, de trois relations qui découlent de, je dirais, c'est des relations, voilà, parallèles à ce que le serment est au cep. Là, je passe aux deuxième partie de ce verset où il dit, c'est lui qui demeure en moi. Mais c'est quoi demeurer dans le Seigneur? C'est vrai, tout commence par notre acceptation du Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus pour que nous soyons dans le Seigneur. C'est plus vivre la parole de Dieu. Amen. Avoir une vie conforme à la parole de Dieu. C'est avoir les commandements de Dieu et les garder, les observer. Amen. Mais comment le monde? Des fois on le voit, on dit, ah, cette sœur est dans le Seigneur. Comment savoir que cette sœur est dans le Seigneur? Ce frère-là est dans le Seigneur. Si ce n'est pas par son comportement, sa façon de vivre. Et sa façon de vivre doit être conforme à la parole. Amen. Les gens du monde de foi, nous n'attirons pas les gens, ou nous n'amenons pas les gens dans le Seigneur parce que nous croyons que nous sommes dans le Seigneur. Alors que nos œuvres ne témoignent pas que nous sommes dans le Seigneur. Comment peux-tu faire quelque chose que l'autre que tu veux appeler venir à l'église voit que tu fais la même chose que lui? Il dirait, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je gagnerai? Ce que tu fais, ce que je fais, c'est ce que tu fais. Là où on va, c'est là où tu vas aussi vite. Et là où tu es même champion. Ben oui, il y a des gens qui sont champions. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui sont champions dans des lieux comme des boîtes, des lieux qui dansent fort, qui dépassent même ceux qui ne viennent pas à l'église. Ils ne dansent pas comme ça à l'église pour glorifier Dieu. C'est que les gens disent, ils break. Là, je break. On l'appelle. Hé, Titi. Il sait que, ah, là, je dois gâter. C'est moi. Eh, laissez la place. Mais dans le Seigneur ici, comme disait maman, on te dit de danser, tu es là, gauche-droite. Gauche-droite. Comme le dit un pasteur, tu mets toutes tes danses dans les doigts, comme ça. Tout ton effort dans ton doigt. Tu ne sais même pas bouger les pieds. Tu ne sais même pas bouger les pieds. Alors que ton corps, on a vu, ton corps glorifie Dieu, car ton corps, ton esprit appartient à ces dieux. Et ton corps, tu l'utilises pourquoi? Comment tu peux dire que tu es dans le Seigneur? Quand tu sais, il n'y a pas toutes ces choses dans toi, en nous. Comment nous pouvons dire? Parce que je ne dois pas m'écarter de cela. Amen. Amen. Comment dire que nous sommes dans le Seigneur? Comment dire que nous demeurons dans le Seigneur? S'il n'y a rien de cela, comment les autres pourront dire que ce frère ou cette sœur est dans le Seigneur? Bien-aimé, simplement si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu dit ne vole pas, toi tu voles. Es-tu dans le Seigneur? Mais tu es là à l'église. Hein? Et des fois tu fais aussi chakala, tu commences à parler. Et des fois tu fais, l'esprit te parle. Je suis Dieu, je suis Dieu. Je suis Dieu. Chaque fois tu dis je suis Dieu. Dieu il vient, il dit toujours je suis Dieu. Oh. Là où la parole de Dieu dit, aime ton prochain. Il faut pardonner. Toi tu dis, je ne le pardonnerai jamais. Et tu dis avec orgueil. Des paroles comme, ah, moi je veux finir avec toi. Moi je ne blague pas. Il faut lui dire, moi, il faut aller leur demander. Bon, je m'excuse, mais ça m'a dépassé. On m'a parlé d'une histoire d'une fille qui a dit ça. Hein. Je m'excuse si elle est là ou bien les personnes connaissent cette histoire au milieu de nous. Une fille qui a dit ça. Hey, moi je ne blague pas. Hein. Elle a dit ça à un garçon. Je ne sais pas si les garçons lui faisaient la cour ou quoi.
il y avait un problème. Moi, je ne blague pas. Moi, je veux finir avec eux. Il faut se renseigner chez les autres. Hein. Hey. Elle a dit ça avec orgueil. Mais elle est toujours là à l'église. Moi, je ne blague pas. Je vais finir avec toi. Tu vas finir avec lui. Toi qui es fille. Oui, tu vas finir avec lui. Il sera loin de toi. Gloire à Dieu. Et lui, il va finir avec toi vraiment calmement. Tu vas commencer à le voir de loin. Et tu vas commencer à fuir, à te battre pour rester sur place. Pour voir la gloire de Dieu descendre et entourer cette personne. Amen. Amen. Comment peux-tu dire que tu es dans le Seigneur si tu as des langages comme ça? Moi, je ne blague pas. Moi, je ne peux pas pardonner. Je vais finir avec toi. Ça me dépasse cette expression-là. Je vais finir avec toi. Nous devons nous poser cette question par rapport à notre vie. Suis-je dans le Seigneur? Bien-aimé, c'est une occasion pour que tu puisses te poser la question. Toi-même, personne ne viendra te juger. Toi-même, suis-je dans le Seigneur? La façon dont je vis. Suis-je dans le Seigneur? Suis-je dans le Seigneur?